Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue sur notre chaîne YouTube comme nous l'avons annoncé dans la vidéo annonce. Nous voici donc avec la première leçon et cette première leçon nous l'intitulons Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Un passage qui est connu de tout le monde. Donc voilà, vous retrouvez donc cette phrase dans la Torah. Je crois que c'est la phrase introductive même de la Bible judéo-chrétienne. De quoi est-ce qu'il s'agit? Rapidement, nous allons passer aux références bibliques. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et vous retrouvez cette parole dans Genèse chapitre 1, verset 1. Alors, la Torah est le fondement de la sagesse juive, et cette série d'enseignements, nous l'avons intitulée Sagesse juive, et donc cette sagesse juive, nous la puisons nulle part ailleurs que dans la Torah. Et donc, nous nous référons toujours à la Torah pour trouver toute la matière substantive avec laquelle nous allons devoir nourrir les âmes à travers cette série d'enseignements. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Donc, celui qui rate le sens profond même de cette première phrase de la Torah, alors celui-là, il ne comprendra jamais rien du reste de la matière. C'est-à-dire passer à côté de la compréhension de cette simple phrase introductive nous prive de beaucoup de lumière, nous prive de beaucoup de compréhension pour la suite même de tout le message de la Bible judéo-chrétienne ou de la Torah juive. Alors c'est pour ça que nous allons lancer dans une étude très approfondie de cette simple phrase. Et c'est à partir de cette simple phrase que nous allons donc devoir bâtir le fondement même de cet enseignement et poser les jalons de la suite de ce programme. Alors nous allons étudier donc en profondeur cette phrase qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Alors au commencement, dire bien entendu, c'est français, ce n'est pas une autre langue magique, c'est le français qui dit au commencement, c'est-à-dire au début de tout. Mais quand on dit au début de tout, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au début de toute la création, et lorsque moi je parle de la création, je ne parle pas de la création de la terre. Parce que là on dit pas seulement la terre, avant la terre et les cieux. Au commencement, avant qu'il n'y ait ni le ciel ni la terre, c'est à cette période exactement que nous sommes. Donc voilà. Dieu créa les cieux d'abord, qui sont venus en premier, ensuite la terre. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier? Nous conviendrons que, bien entendu, c'est les cieux qui ont été créés en premier. Et donc, nous allons devoir nous focaliser, en fait, je veux dire focaliser notre attention sur la création des cieux. Parlons un peu de la création des cieux. Disons encore, les termes cieux dans ce passage de la Torah ne se réfèrent pas au firmament que tout le monde peut voir en levant les yeux vers l'espace. Bien entendu, puisque ici nous parlons de cieux et de terre, les cieux dont il est question ici, ce n'est pas, comment je veux dire, c'est pas le firmament, hein. C'est pas le firmament, c'est pas le ciel que nous voyons là au-dessus de nous. Hein. Les termes de cieux dans le texte hébreu originaux, hein, dans les textes originaux, la translittération, le mot qu'on utilise pour cieux veut dire Amassaïm, Amassaïm en langue hébraïque. Alors, en tant que tel, il ne peut être confondu avec le terme larakia, qui est toujours aussi un autre mot hébreu qui désigne le firmament que nous pouvons voir avec l'œil nu. À l'œil nu. Donc, le firmament que dans notre langue française nous appelons ciel, là où les oiseaux volent et les avions font des navettes, a été créé au verset 8 du chapitre 1 de la Genèse dans la Torah. Et donc, parce que cela fait partie même du domaine physique que nous pouvons voir, donc nous pouvons conclure que le ciel là, le Larakia, fait partie de la création de la terre. Mais Amassaïm ici signifie le monde invisible, le domaine de Dieu, c'est-à-dire en fait, le domaine de Dieu et la terre en hébreu est appelée Arès, ce qui veut dire le domaine visible, le monde physique que nous palpons et expérimentons avec nos cinq sens. D'autres termes, si nous voulons parler du firmament, le mot la raka, qui a été créé au chapitre 1, verset 8, celui-là, puisque nous pouvons le voir, puisque nous pouvons l'expérimenter avec nos cinq sens, donc nous pouvons le mettre, l'insérer dans la création du domaine Hares. Il n'a rien à voir avec le cieux dont on parle ici. Donc les cieux à Massaïm, c'est le domaine invisible. Alors ainsi, on peut s'accorder donc à paraphraser cette petite phrase de la Torah pour dire que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, on peut dire qu'à l'origine de tout, Dieu créa le domaine ou monde invisible, cieux, et le domaine visible, terre. Donc voilà un peu cette façon, il
comprendre de cette façon. Et puisqu'aujourd'hui nous parlons de la création des cieux, c'est-à-dire que nous allons essayer un peu de voir ce qui se passe en fait dans la création des cieux. Donc à présent, concentrons-nous un peu sur l'ordre des mots, tels qu'ils sont repartis, structurés dans la Torah. On parle de cieux et terre. Les cieux ont été créés avant la terre, bien entendu. Alors pour ainsi dire, le monde invisible, soit le monde des esprits, le domaine de Dieu où Dieu réside, a été créé avant le monde physique. Voilà. Alors, tous les détails de la création qui suivent ce passage dans la Torah concernent le monde physique, Hares. Mais qu'en est-il du monde invisible des cieux? Donc, bien entendu, lorsque vous lisez, poursuivez la lecture de ce passage de la Torah, vous vous rendrez compte que tous les détails qui viennent, comme on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça change directement. On oublie les cieux, on oublie les détails sur la création des cieux, mais on se focalise sur la terre. Et on commence à donner des détails sur la terre. On dit qu'au départ, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et voilà, et la suite, et ainsi de suite. C'est le premier jour. Là, on nous donne les détails sur la création de la terre. Mais les cieux, on les a mis de côté. Les cieux, on les a mis de côté. Et donc, l'étude d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de fouiner dans les saintes écritures, dans ce livre sacré, dans cette sagesse juive qui est la Torah, pour comprendre, pour fouiner et voir, est-ce qu'il y a quelque part où on nous parle de manière subtile de la création des cieux. Pour commencer, nous allons donc vous inviter à imaginer qu'avant, comment donc les cieux ont été créés. Au départ, il n'y a rien, il n'y a ni terre ni cieux, mais Dieu existe. Et imaginons que cette page blanche, c'est le vide. Comme on dit le vide, ex nihilo, car Dieu a créé le monde à partir du néant, l'univers à partir du néant, c'est-à-dire il n'y avait rien au départ. Alors imaginons que ce vide, c'est ce nihilo-là. Alors tout à coup, Dieu décide de se manifester dans l'univers de la création. Alors pour la première fois, il projette une matière de lui, c'est-à-dire une lumière que nous allons noter comme un cercle 1, et c'est la toute première lumière, la lumière primordiale avec laquelle Dieu a créé le monde, parce que quand Dieu se manifeste, c'est une présence en fait. C'est comme qui dirait il était dans le noir, un héros dans l'ombre, et tout à coup il fait apparition. Alors quand il fait apparition, c'est le premier cercle de lumière, le logos, son deux termes, le verbe. Il fait apparition avec un feu dévorant, c'est une énergie incommensurable, et directement déjà dans ce premier tourbillon, il génère des entités, il génère des entités ou des êtres lumineux qui vont siéger dans ce premier cercle, dans ce premier univers. Et ce sont ces entités-là qu'on appelle séraphins. Et comment est-ce qu'on le sait? Lorsqu'on lit par exemple dans Ésaïe chapitre 6 versets 1 à 2, on dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. » Donc on comprend que tout près du trône de Dieu, c'est-à-dire le siège où la première lumière, le trône même de Dieu siège, il y a tout autour des séraphins. Donc, en se manifestant pour la première fois dans l'univers des cieux, c'est-à-dire parce que nous parlons des cieux, le domaine de ce qu'on appelle ange, les tout premiers qui sont le proche du trône sont les séraphins, d'après Ésaïe. Ensuite, vient les chérubins, que nous pouvons plus tard voir dans la prophétie et la vision du Nabi Ézéchiel. Ensuite, nous avons les trônes, nous avons les vertus, nous avons les principautés, nous avons les dominations, nous avons les archanges, nous avons les puissances, et en fin de compte, nous avons les anges. Et vous comprendrez que tous ces 9 cercles constituent ce que la tradition chrétienne appelle les 9 cœurs des anges. C'est connu de tout le monde, il y a 9 cœurs des anges, et donc les 9 cœurs des anges font partie de la création des cieux, c'est-à-dire le domaine des esprits. Ils sont du domaine des esprits. Alors, juste pour se soutenir, avoir un soubassement dans les Écritures, on peut lire par exemple dans Colossiens qui dit « Car toutes choses ont été créées, en fait, car c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ici, donc, on est en train déjà de nous citer de manière un peu subliminale les autres, en fait, les quatre autres cœurs angéliques qui ont été créés par la lumière du Christ, c'est-à-dire le Verbe, le Logos premier. Alors, on les cite d'ailleurs, trône, comme nous avons dit là-bas, dignité, en d'autres termes, c'est le mot qui, euh, je veux dire, le mot qui correspond dans d'autres versions, dit vertu, dit vertu bien entendu, et puis on parle aussi des dominations, très clairement là-bas, et puis autorité, les autorités, ce sont les principautés dans une autre version, d'après la traduction française. Donc voilà, donc nous avons le soubassement de tous les neuf cœurs angéliques que nous trouvons dans la Bible judéo-chrétienne. Donc on a les séraphins, Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, chérubins, qui sont un peu partout dans Exode, on parle des chérubins, qui sont dans le lieu très saint, dans la vision d'Ézéchiel, on parle aussi des chérubins, trône, domination, vertu et principauté, on vient de le voir d'ailleurs tout à l'heure là, très clairement dans ce passage de Colossiens, et ensuite nous avons les archanges qui sont bien entendu aussi un peu, par exemple dans Daniel, vous trouvez quelque chose comme ça, et ensuite vous avez les anges qui sont aussi un peu partout dans la Bible. Donc nous les avons, ils sont tous neuf là, avec des fondements bibliques très clairement définis. Ils sont là. Ils sont là. Donc voilà, mais maintenant, la grande question c'est, nous voulons un peu comprendre sous base de quel schéma, sous base de quelle structure est-ce que ces hiérarchies angéliques, ces corps angéliques se structurent ou se schématisent dans les lieux célestes. C'est ça la très grande question. Est-ce que il se présente de cette façon, telle que nous sommes en train de le voir un peu éparpillé devant la diapositive qui est juste là, devant votre écran, ou est-ce qu'il y a un ordre sur base duquel ces entités angéliques se structurent? Alors, juste avant de continuer, il convient donc de signaler, aussi ici que lorsqu'on parle de ces hiérarchies angéliques, c'est pas qu'ils habitent tous dans une salle et qu'au fond de la salle, là, il y a un dieu qui est assis avec une barbe blanche en moment. Moi, je voudrais vraiment qu'on comprenne ça comme des régions. Ce sont des régions encore des univers, peut-être avec un langage plus terre à terre, sont comme des planètes. En fait, ce sont des régions, des planètes entières qui sont peuplées des hiérarchies angéliques. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, des chérubins, ce n'est pas un ange, c'est tout un corps d'anges, c'est toute une armée des anges. Pourquoi on appelle Dieu des armées, c'est-à-dire le Dieu des armées célestes. Et les armées célestes, ce sont toutes ces cohortes-là qu'on appelle en fait, on les appelle comment, hein, les cohortes angéliques. Donc, lorsqu'on parle des chérubins, c'est toute une classe, c'est tout un royaume, c'est tout un univers au siège des anges aussi puissants que les chérubins, une domination, etc., etc. Donc, il ne faut surtout pas imaginer que ce sont des entités qui sont dans une salle, des personnes avec des corps physiques comme ça, et qui habitent dans une salle, et au fond, il y a un dieu avec la barbe blanche. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, l'ordre. Sous base de quel ordre, sous base de quel schéma est-ce que ces anges se structurent? Donc, nous allons chercher toujours dans la Torah, pour essayer de comprendre, sous base de quelle structure est-ce que ces anges se présentent. Alors, laissons la Torah répondre à elle-même. Alors, signalons maintenant, la Torah dit que les cieux sont le trône de Dieu. C'est-à-dire Dieu siège dans les cieux et la terre, c'est son marchepied. Alors, Dieu habite dans les cieux signifie que Dieu habite à travers toutes ces 9 régions. C'est-à-dire la présence ou la lumière de Dieu, elle imprègne toutes ces 9 régions. Et c'est grâce à cette lumière, parce que cette lumière, en se dilatant, en se promenant à travers toutes ces régions, elle est en train de générer toutes ces créatures que nous sommes en train de voir là devant notre écran. Donc Dieu siège, la quintessence de Dieu, la lumière de Dieu, le Logos, habite en fait tous ces 9 corps angéliques. Alors c'est cela donc. Maintenant, sur base de quel modèle? Alors, rapidement, un peu plus tard dans la Torah, on voit Dieu qui vient se révéler à un certain Moïse. Et Dieu parle à ce Moïse. Il dit, écoute, aujourd'hui, je voudrais que tu puisses me bâtir un temple, qu'il a appelé tabernacle, bien entendu.
mais ce tabernacle-là, tu vas me le bâtir sur base, voilà, hein, on dit, sur base, regarde, et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire, Dieu parle à Moïse, il lui dit, écoute, tu vas me bâtir un temple, tu vas me bâtir un tabernacle. D'ailleurs, le mot tabernacle, dans des termes plus simples, ça veut dire Dieu vient siéger. Dieu siège au milieu de son peuple. Mais pour que Dieu siège, et d'ailleurs le temple, comme nous le savons dans tout le peuple antique, le temple c'était la maison de Dieu. Quand vous allez par exemple chez les Philistins avec leur dieu Dagon, le temple, c'est l'endroit où Dagon vivait. Alors quand Dieu vient révéler à Moïse le tabernacle, ça veut dire ça sera aussi mon temple, qui d'ailleurs plus tard va se transformer dans le temple de Salomon. Voilà donc, c'est-à-dire je veux venir siéger dans ce temple, mais pour que tu me bâtisses ce temple-là, il faut que tu recopies exactement le même modèle que tu vois ici dans les cieux. C'est sur base de ce modèle-là que tu vas donc euh, établir, établir cette représentativité de mon temple là sur la terre. Voilà, c'est un peu clair à ce niveau-là. Alors, quel est le modèle? C'est le modèle du tabernacle, bien entendu, qui plus tard va être élaboré dans ce qu'on appelle le temple de Salomon. Et voilà, il s'agit d'un modèle qui se structure en trois. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, qu'on appelle en d'autres termes le saint de saint. En fait, le saint des saints. Voilà. Donc nous comprendrons que c'est un modèle trinitaire. C'est un modèle trinitaire sous lequel le neuf cœurs des anges se rangent. Voilà un peu ça. Voilà. Dieu donne le modèle à Moïse pour lui faire un tabernacle, mais que le modèle soit exactement le même modèle que Moïse a vu dans le royaume des cieux. Il devrait donc recalquer cela comme une représentativité sur terre. C'est un modèle qui est structuré en trois, parmi lieu saint et lieu très saint, en d'autres termes, un modèle trinitaire. Alors, maintenant, représenter cela de cette façon, c'est-à-dire nous avons les trois premiers cœurs angéliques constitués des séraphins, de trônes et des chérubins, qui constituent bien entendu je veux dire, la première loge ou la première partie même de ce tabernacle ou de ce temple de Moïse, qu'on a appelé le lieu très saint. Et cela n'est pas tout à fait étonnant, puisque lorsque vous lisez, lorsque vous lisez par exemple les détails de ce qui se trouvait dans le lieu très saint, vous remarquerez qu'il y avait l'arche de l'Alliance, et au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait les chérubins. Pas étonnant, n'est-ce pas? Et à part ça, vous verrez aussi que en fait, à l'intérieur même de l'arche de l'Alliance se trouvaient aussi les deux tables de la loi. Les deux tables de la loi qui auraient été, ou qui ont été écrites par la main de Dieu lui-même. Bien entendu, il faut comprendre que c'est juste une façon de parler, pas dire que c'est lui-même qui a écrit. Dieu a beaucoup de serviteurs qui siègent bien entendu dans son royaume, et c'est bien entendu les séraphins qui ont écrit ces deux tables de la loi. C'est pas Dieu lui-même de sa propre main, bien sûr, parce que c'est Dieu lui-même de sa propre main, parce que c'est lui qui intime l'ordre, c'est sa lumière et son énergie qui anime cet ange-là de l'Éternel qui va écrire les deux tables de la loi et qui va remettre à Moïse. Et cet ange-là de l'Éternel, c'est l'ange, en fait, c'est, comment on va dire, c'est l'archange ou le commandant de l'armée des séraphins qu'on appelle Métatron dans la tradition gréco-chrétienne, hein, c'est-à-dire l'ange qui est tout près du trône. Alors c'est cet ange-là qui donne donc, c'est le livre de la loi, en fait. Puis nous avons aussi les trônes, bien entendu, c'est les trônes de Dieu, comme Ésaïe l'a dit. J'ai vu les trônes de Dieu autour de ce trône de Dieu, il y avait aussi des séraphins. Il y avait des séraphins qui tournaient tout autour. Donc voilà un peu, donc dans la première trilogie divine, il y a ces trois anges ou ces trois entités qui vivent là-dedans. En fait, il faut encore comprendre, nous soulignons qu'il ne s'agit pas des personnes, d'une personne ou d'un ange, mais il s'agit des corps angéliques, il s'agit des armées angéliques, il s'agit des régions, des univers à part entière. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième trilogie qui est constituée des vertus, des dominations et de puissance. La deuxième trilogie, bien entendu, elle, en fait, elle constitue ce qu'on appelle le lieu saint. Et ensuite, nous verrons la troisième trilogie, hein, qui constitue ce qu'on appelle la quatrième, donc en fait, des principautés, des anges et des archanges. Troisième et dernière, qui constitue ce qu'on appelle le parvis. Donc voilà un peu gros,
le modèle sur base duquel ce tabernacle était donc constitué. Mais la grande question à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu en temps normal? Lorsqu'on dit Dieu, on imagine un papa avec de la barbe blanche. Qui est Dieu à la fin de la journée? Alors, Dieu siège dans ces cercles, en fait, dans ces trois loges. Donc, nous pouvons dire que, en tant que tel, Dieu traverse, Dieu circule toutes ces trois loges, ces trois régions, ces trois parties des cieux, à travers les 9 chœurs angéliques. Donc, je veux dire, voilà, c'est cette énergie, bien entendu, qui est partie du premier cercle de lumière, fait des séraphins, qui a traversé, qui est allé visiter les chérubins, les trônes, les principautés, vertus. C'est cette lumière, cette énergie vitale qui circule à travers les cieux, qui siège, voilà même le terme qu'on utilise, siège, il fait du ciel, en fait des cieux, son trône. Donc voilà, il circule, c'est cette énergie-là qui circule et qui anime tous ces anges-là qu'on voit donc, qu'on peut citer à travers l'univers céleste. Et c'est cette lumière dans laquelle ces entités trouvent le mouvement et l'être. Et c'est cette lumière qu'on appelle le logos, que Jean appelle logos, qu'on peut aussi appeler verbe. Quand Jean dit au commencement était le verbe, voilà, qu'on appelle aussi Christ. C'est cette lumière. Dieu, c'est cette énergie. On peut aussi l'appeler la lumière, bien entendu, ou l'énergie, ou le fleuve de la vie, comme dans Jean de Patmos, dans Révélation, il le dit d'ailleurs clairement. Il dit, il me montra un fleuve d'eau vive limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Voilà. C'est ce fleuve-là, on donne encore une autre image. C'est un fleuve d'eau de vie qui circule, qui vient, qui commence à partir du trône de l'en haut, du trône de Dieu, et qui circule à travers tout l'univers des cieux. Donc, Dieu, c'est une énergie vitale qui anime tous les êtres créés à travers les cieux. Donc, il ne faut certainement pas l'imaginer. Quand vous l'imaginez comme un vieux papa avec de la barbe, c'est un peu trop restreint. C'est le restreindre. Et là, c'est restreindre aussi son omniprésence. Dieu, c'est une énergie intelligente, créatrice et vivifiante qui anime tous les êtres créés. Donc, si c'est clair à ce niveau-là, nous pouvons prendre la suivante, toujours à travers ce modèle que nous sommes en train de voir. Donc, on se pose maintenant la question, il faut maintenant noter qu'à travers ces neuf hiérarchies angéliques, ces 9 corps célestes, Dieu se révèle avec un nom. Dieu se révèle avec un nom. C'est pour ça qu'on peut parler de 9 noms de Dieu. Donc, dans le premier cercle où Dieu se révèle, dans le cercle des séraphins, il porte le nom de Elélion. Elélion, comme on peut voir plus tard dans le psaume, on dit celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut. C'est-à-dire le Très-Haut, c'est la manifestation la plus haute du Créateur. Là, il porte le nom de Elélion. Ensuite, dans la prochaine, il porte le nom de Elohim Tsebaoth, celui qu'on appelle l'Éternel, Dieu des armées. Quand les séraphins chantent dans la vision d'Ésaïe, d'un fils d'Amos, ils disent Kadosh, Kadosh, Elohim Tsebaoth, qui signifie Saint, Saint, l'Éternel, Dieu de toutes les armées célestes. Alors c'est dans cette région donc qu'il se manifeste comme Elohim Tsebaoth, et dans la troisième région des trônes, il se manifeste comme Jéhovah, c'est-à-dire Dieu qui nous donne de l'intelligence, Dieu qui nous donne la capacité de réfléchir. Ensuite, il porte le nom de Elohim Gibor dans la région de puissance. Dans la région des vertus, il porte le nom de El. Ensuite, le nom de Eyé. Il porte le nom d'Adonai de là-bas. Ici, il porte le nom de El Shaddai. Et là, il porte le nom de Yah ou Yahweh. Donc, vous voyez un peu, tout ceci constitue ce qu'on appelle les 9 noms de Dieu. Les 9 noms de Dieu. Donc, vous voyez que Dieu ne porte pas qu'un seul nom, il porte 9 noms. Voilà. Mais
Après, nous allons ainsi, nous élargirons un peu plus cette notion de nom de Dieu dans une leçon un peu plus à venir, puisqu'il y a beaucoup à dire, il y a toute une leçon à faire, il y a tout un travail spirituel qui peut se faire. Il, y a, il faut comprendre donc cela pour essayer un peu de vivre cette spiritualité et vibrer selon le nom de Dieu. Donc il faut vraiment que dans les prochaines leçons à venir, que nous revenions avec plus de détails sur cette notion de nom de Dieu. Alors, donc là maintenant, donc nous pouvons conclure donc ici que voilà, les 9 noms de Dieu sont les différentes dénominations que le Logos porte lorsqu'il traverse toutes les régions des cieux. Voilà, et voilà, comme on dit d'ailleurs, au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 fois chaque mois, il porte son fruit, ses feuilles servent à guérir les nations. Donc voilà, ça ici, un peu plus tard aussi, nous allons donner beaucoup plus de détails sur, nous allons faire une étude eschatologique où nous allons donner des clés d'interprétation de l'Apocalypse de Jean de Patmos pour comprendre encore comment ce modèle peut nous aider à y voir clair. Parce que, bon, en fait, celui qui passe à côté de ce modèle, lorsque, comme nous l'avons dit dans la partie introductive, il passe à côté de tout le message de la Bible. Il faut comprendre sur base de quel modèle est-ce que Dieu se manifeste dans les cieux, comment les cieux fonctionnent et quel est le lien entre les cieux et la terre pour comprendre en fait, pour que le message de la Bible, le message de la Torah soit un message clair, intelligible et digne de foi. Parce que bien entendu, on n'ajoute pas, on n'accorde pas, on ne met pas de la foi à quelque chose qu'on ne comprend pas. On le dit. Or, la foi dans l'hébreu, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. En fait, ce qu'on entend, c'est quoi? Pour que j'ai de la foi, pour que la foi vienne de ce que j'entends, il faut que j'entende d'abord la chose, et lorsque j'aurai entendu la chose, il faut que la chose soit intelligible. Il faut qu'elle soit intelligible. Si la chose n'est pas intelligible, j'ai le devoir d'émettre des réserves. Donc, lorsque la chose de Dieu sera intelligible à l'intelligence humaine, à l'entendement humain, alors là, on pourra maintenant mettre de la foi et travailler. Donc, maintenant, le passage devient clair. Lorsqu'on dit Dieu créa les cieux, il s'agit bien entendu de cet édifice de 9 régions angéliques à travers qui se structure sur un modèle trinitaire selon le temple de Salomon ou encore le tabernacle de Moïse. Et tous ces 9 cœurs angéliques sont reliés les uns aux autres selon une harmonie bien établie par l'intelligence divine elle-même, parce que c'est cette intelligence qui circule à travers toutes ces neuf régions angéliques. Ensuite, on dit donc, nous pouvons donc revenir dans notre texte de base, on dit Dieu crée les cieux, c'est-à-dire voilà, les cieux sont finis là, et en fin de compte vient la terre. Alors, comment la Terre a été créée? La Terre, en étant créée, elle respecte bien entendu le modèle de ce qui a été créé avant elle. Voilà, il faut comprendre donc, euh, que la Terre n'est pas créée, on va dire, sur base d'un hasard. Il faut qu'il y ait une suite logique, une continuité après la création de 9 cœurs angéliques. Et on vient à laquelle, donc, on vient ajouter maintenant la 10e région qui s'appelle Terre. Alors, déjà, il y a un mystère que nous allons développer dans la leçon 2 qui viendra certainement la semaine prochaine, c'est que la Terre étant créée et ayant été créée en 10e position, nous remarquerons que, observons attentivement, nous verrons que tous les chiffres qui font partie de la création des cieux ne portent qu'une seule valeur. 1, 2, 3, 8, 9, 7, 5 ne portent qu'une seule et une seule valeur. Vous n'avez pas besoin de deux nombres pour écrire 4, vous n'avez pas besoin de deux nombres pour écrire 8, etc. Donc vous n'écrivez qu'avec un seul caractère, une seule figure. Mais lorsqu'on arrive à 10, on a besoin de deux. On a besoin de deux figures. On a besoin de 1, du nombre 1 et du nombre 0. Alors c'est pour cela que avant de créer la Terre, on dit qu'il y a eu deux mystères qui se sont passés. L'Esprit de Dieu d'abord, et puis les eaux.
Ça sera le sujet de la deuxième leçon. Nous allons essayer d'expliciter encore c'est quoi les mystères de l'esprit des eaux, de l'esprit de Dieu et les eaux dont parle Genèse, qui se sont mis ensemble, parce qu'on dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, qui se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle la terre. Parce qu'avant que l'esprit de Dieu et les eaux ne se mettent ensemble, qui correspondent d'ailleurs à 1 et au 0, la terre était informée vide. Donc pour donner une forme à cette terre, il a fallu que les deux éléments entrent en jeu. Donc nous allons essayer de détailler en fait cela dans la leçon qui suivra. Donc pour l'instant, j'espère que vous avez apprécié un peu ces jalons, cette base que nous venons de poser dans la compréhension de la Torah juive. C'est déjà une première ouverture sur la grande sagesse juive que j'espère que vous aurez le plaisir d'exploiter ensemble avec moi. Alors, merci encore une fois pour votre temps. Nous avons pris 30 minutes pour cette première leçon. Et en fin de compte, elle est finie. Mais il y a encore des questions et des questions. Et nous espérons que ces questions auront de lumière dans les leçons à venir. Je vous dis merci. Et voilà, c'est la fin de cette première leçon. Et je vous revois à la prochaine. Shalom.